Alléluia. Gloire à Jésus. Normalement, c'est un jeune montée descendre qu'on dit acclamer pour le Seigneur Jésus. C'est avec des cris de joie. C'est avec des cris de joie. Alléluia. C'est avec des cris de joie. Alléluia. Donne des cris de joie à la gloire du Seigneur. Nous avons la victoire aujourd'hui. Nous avons la victoire aujourd'hui. Alléluia. Les gens vont nous donner des cantiques forts parce que nous avons déjà la victoire depuis hier. Alléluia. Quand tu combats et que le Seigneur est au devant, tu as déjà la victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Cantique. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu. Tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu. Est-ce qu'il y a des élèves qui viennent vous sauver à la gloire du Seigneur? Nous te louons. Est-ce qu'ils sont prêts pour délivrer la victoire? Est-ce qu'ils sont prêts pour délivrer la victoire ce soir? Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu, Ce soir, tout-puissant Dieu, nous te louons. Tout-puissant Dieu, tu es digne d'être loué. Tout-puissant Dieu, tout-puissant Dieu,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer le roi ce soir? Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants du royaume qui sont là ce soir? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, il est écrit dans le livre de Psaume 133, versets 1 à 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Voici, oh, qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête et qui descend sur la barbe de Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il est bon, il est agréable de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction, quand nous sommes ensemble. Alors nous allons élever la voix vers le trône du Seigneur, pour lui bénir son serment, pour la vie qu'il nous a donnée, pour tout ce qu'il fait. Le Seigneur n'a pas regardé à tout ce que nous faisons, mais le Seigneur nous a donné cette vie. Il nous a donné le souffle de vie. Le Seigneur a veillé sur nous, a veillé sur nos enfants, a veillé sur nos maisons. Nous allons élever la voix vers lui pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Élève la voix et commence à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, notre roi, éternel Dieu, Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire pour tout ce que tu fais pour cette nation, pour tout ce que tu fais pour tes enfants ici présents. Seigneur, tu es Dieu puissant. Élie, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu. Parce que c'est toi qui fais toutes choses, c'est mon Dieu. Seigneur, quand nous regardons la terre, nous regardons la mer, quand nous regardons tout ce qui se passe, Père, de gloire à Dieu. Seigneur, merci, Père. Merci pour nos vies. Merci pour la santé que tu donnes à nos parents. Merci pour la vie que tu donnes. Éternel, tu es le roi, tu es le Dieu. Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans te dire merci. Sans reconnaître ce que tu as fait pour cette nation, pour nos maisons, pour la ville de Gagnera, pour notre coup, pour nos parents, pour l'Église. Seigneur, tu es le vrai et véritable. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, l'éternel Dieu. Merci, roi des gloires. Merci, Dieu. Merci, celui qui vient. Merci, celui qui vient chercher ses enfants. Merci, Elohim. Merci, Papa. Car c'est toi qui règnes sur nous. Merci, Jésus. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. C'est toi qui as permis que tes enfants soient là ce soir. Merci. Merci, l'éternel. C'est toi qui les as donné la force. Merci, Père. Merci, Seigneur. C'est toi qui détiens la force de tes enfants. Tu es merveilleux, Dieu. Tu es merveilleux, Papa. À part toi, il n'y a pas de papa qui veille sur nous. Parce que c'est toi qui veille sur nous. Tu es le grand et véritable Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, voici ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes 28, verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricordieux. Bien-aimés, nous sommes au trône, au pied du trône du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes venus plaider pour nos enfants.
Et nous savons qu'avant de rentrer dans les parvis du Seigneur, nous devions vraiment nous dépouiller de tout ce qui ne nous pas son nom. Raison pour laquelle il nous dit dans le livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui les délaisse, obtient miséricordieux. Alors nous voulons obtenir miséricordieux devant le Seigneur. Raison pour laquelle tu vas prendre une position d'humilité et tu vas parler à ton Dieu. Bien aimé, toi seul, tu sais ce que tu as fait. Depuis 6 heures, tu as quitté si ton lit jusqu'à nous sommes à 18 heures. Tu sais ce que tu as fait. Les mauvaises pensées, tu sais ce qui est sorti de toi. Les paroles déshonorantes, tu sais. Pendant ce moment de jeûne, toi seul tu sais. Quand le jeûne que le Seigneur prend plaisir, c'est quand tu ne fais pas de querelle. C'est quand tu détaches tes mercenaires. C'est quand tu te sanctifies encore. C'est quand tu vis dans l'amour. C'est quand tu vis dans la paix. Et que tu vis dans le partage. Voici le jeûne que le Seigneur attend de nous. Raison pour laquelle, Père, voici tes enfants. Je veux, Père, que tu les conduis dans cette repentance. Bien-aimé, n'oublie rien. N'oublie rien. Parle à Jésus. Je t'en supplie ce soir, il faut parler au Seigneur. Car nous sommes au deuxième jour de ce moment. Ce moment est très important devant le trône de Dieu. Ce moment est très important. J'aimerais que tu parles à Jésus. J'aimerais que tu dises à Jésus sur tout ce qui est là. J'aimerais que tu dises au Seigneur que tu es fatigué de tous ces péchés qui répètent à chaque moment. Les mauvaises pensées qui te fatiguent, les pensées qui ne viennent que salir ta mémoire, salir, suis ton corps. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur. Toi seul, tu sais ce qui se passe. Regarde, le Seigneur veut te faire grâce. Parce que tu veux venir plaider pour ta fille. Tu veux venir plaider pour ton fils. Tu es venu plaider pour ton père. Et le Seigneur ne veut pas que tu restes le péché. Parce que lui qui nous exauce, il n'a pas de péché en lui. Parle à Jésus. Est-ce que tu veux parler au Seigneur Jésus? Parle au Seigneur. Seigneur, voici tes enfants. Éternel Dieu, tel que toi tu dis dans ta parole, celui qui casse cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les avoue, qui les délaisse, Dieu miséricordieux. Seigneur, je te prie de donner la force à tes enfants, de confesser tes péchés. Seigneur, je ne suis pas juste. Éternel Dieu, voici que Père, je les retrouve sur mon autel. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Pour tous les actes que j'ai posés qui ne te plaisent pas. Qui ne confessent pas ton nom, éternel Dieu. Je te demande pardon, Père, de moi. Pour tout ce que j'ai fait. De près ou de loin. Tous ces mauvaises pensées, éternel Dieu, que j'ai eues. Seigneur, je ne suis pas juste, Père. Je te prie de me pardonner, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, je n'ai que toi seul, Père, et moi qui peux me pardonner, Seigneur. Seigneur, quand je regarde ma vie, Père, je ne suis pas juste, oh, devant le trône, Père de gloire. Seigneur Jésus, je suis encore de l'ancienne nature. Je suis encore les choses qui me confessent à toi. Seigneur, tu as dit dans le 2 Corinthiens 5, verset 17. Que si nous sommes à toi, les choses anciennes sont passées. Mais Seigneur, les choses anciennes nous dominent encore, Père. Lui, les choses anciennes nous dominent encore, éternel Dieu. Alors, Père, nous venons à toi, Jésus.
enfants. Seigneur, je t'en supplie. La pitié de tes enfants. Seigneur, ton sang est versé à toi et ton retard pour nous. Seigneur, ton sang est versé pour que tous ces péchés soient effacés. Seigneur, je viens devant toi avec tes gloires, Jésus. Avec tes enfants. Seigneur, pitié. Fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde, Seigneur Jésus. Fais-nous miséricorde, Seigneur Jésus. Seigneur, fais pitié de nous, éternel Dieu. Oh Seigneur, le sang de Jésus. Quand la parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, quand il a vaincu le diable par son sang, tu vas réclamer le sang de Jésus pour laver tous tes péchés. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te laver, pour laver ton cœur. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est ta bouche qui va parler ce soir pour glorifier Dieu par ta prière. Alors on réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus, frère, sœur, serviteur. Réclame le sang de Jésus pour te justifier. Réclame le sang de Jésus pour te justifier. Tu vas te tenir debout, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te justifier. Pour te laver, pour laver ta bouche, pour laver tes pensées, pour laver ton cœur, pour laver tes mains. Parce que le Seigneur pouvait dire aux apôtres, s'il est là, il fallait faire. Personne n'aura sa part dans son royaume. Alors déclare. Avec le sang de Jésus, pour laver. Que le Seigneur puisse te donner ta main. J'ai confessé, j'ai confessé, Seigneur, toi, Père,
Il dit, Seigneur, va s'il te plaît. Je te prie, fais descendre ton sang. Fais descendre ton sang. Fais descendre ton sang. Fais descendre ton sang. Et remplis l'atmosphère. Remplis l'atmosphère. Remplis l'atmosphère. Remplis l'atmosphère. Et l'atmosphère soit remplie de ton sang. Que l'atmosphère soit remplie de ton sang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia! Alléluia! Peuple de Dieu, tu vas t'asseoir. J'informe quelqu'un que nous sommes au 2e jour de nos moments de jeûne en faveur des étudiants et des élèves. Alléluia. Et je vais rappeler à quelqu'un que le thème que le Seigneur a donné pour ces 3 jours, afin de donner gloire à son nom, est ceci: vaincre les œuvres des ténèbres contre mon année scolaire. Le thème que le Seigneur a donné pour ces 3 jours de jeûne: vaincre les œuvres des ténèbres contre mon année scolaire. Alléluia. Pourquoi le Seigneur donne ce terme? Ce terme est très fondamental. Alléluia. 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 Vaincre les œuvres des ténèbres contre mon année scolaire. Gloire à Jésus. J'aimerais que quelqu'un ouvre ses oreilles. J'aimerais que quelqu'un prenne note. Parce que tu vas voir l'importance du thème que le Seigneur a donné. Alléluia. À travers ces passages bibliques que nous allons lire pour t'édifier avant la prière. Amen. Alors, tu vas prendre ton épée que nous appelons la Bible. Elle est l'épée à double tranchant, qui est la parole de Dieu. Tu vas prendre Matthieu chapitre 2, versets 1 à 4, et je vais lire. Et tu vas comprendre pourquoi le Seigneur a donné ce thème pour ces 3 jours du jeûne. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Jésus étant né en Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem, et dit: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la trouver. Verset 4, verset 3 plutôt. Le roi Hérode
ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pourquoi le roi fait tous ces gymnastiques au sujet de l'étoile de Jésus-Christ? Alléluia. Le roi avait reçu la révélation que l'enfant qui va naître, il est le roi des Juifs. Et que c'est lui que tout le monde doit adorer. Alors il va dépêcher les mages. Il va dépêcher les mages pour poursuivre l'étoile de Jésus. Pour aller voir là où l'enfant va naître. Alléluia. C'est ton cas aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je t'informe. C'est ton cas aujourd'hui. Si tu ne sais pas, je t'informe. Alléluia. Tu vas me dire pourquoi c'est mon cas. Depuis que cette famille où tu es né a été créée, il y a des mages aussi qui sont dans cette famille. Qui ont des positions de repère d'étoiles dans cette famille, qui sont des voleurs de destinée. Parce que ces personnes, ces mages qui ont été envoyés, où le roi qui poursuivait l'étoile de Jésus, c'était pour voler la destinée de Jésus. Parce que c'est dans le toit que tout ta destinée. Alléluia. Et c'est la même chose dans nos familles différentes. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie qui est là. Et l'eau, c'est-à-dire, depuis la naissance du bébé, ils savent quel bébé qui va venir. Et combien de toits il a. Qu'est-ce que le bébé va faire? On a écouté le témoignage d'un sataniste. Il dit, avant que tu tombes enceinte dans le quartier, la confrérie des sorcelleries sont au courant. Avant que tu tombes enceinte, ils savent quel enfant qui va venir. Raison pour laquelle le Seigneur nous invite, en tant que chrétiens, nous devons veiller et prier. Donc toi, tu es enceinte, mais la confrérie du quartier sait déjà quel enfant qui va venir au monde. Et quelle est son étoile. Quel travail il va faire. Ils sont au courant de ça. Tel qu'ils ont été au courant pour Jésus. Le roi que nous avons vu son étoile depuis l'Orient, l'enfant n'est pas encore né. Ils ont vu son étoile. Donc ils cherchaient là où il va naître. Là où l'enfant va descendre, ils vont prendre l'enfant en même temps. Et cet enfant, c'est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton cas. Qui a repéré ton étoile? Qui ils ont envoyé pour te suivre? Comme le roi a fait. Il a envoyé des mages pour suivre Jésus.
pour aller regarder là où Jésus, ils vont accoucher Jésus. Pour pouvoir voler sa destinée, voler son étoile. Quel esprit qu'ils ont envoyé contre toi depuis ta naissance dans cette famille? Alléluia. La raison pour laquelle le Seigneur donne ce thème. Vaincre l'œuvre des ténèbres contre ton année scolaire. Parce que tu as reçu ce truc-là. Comme la réussite de Jésus-Christ se trouvait dans l'œuvre de Dieu. Mais ils n'ont pas pu éteindre l'étoile. Comme ils n'ont pas pu éteindre l'étoile de ton Seigneur, ils ne pourront pas éteindre ton étoile au nom de Jésus-Christ. Si tu crois à ça, c'est fait au nom de Jésus. Si tu crois à ça, c'est fait au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas pu attraper l'étoile de ton papa. Gloire à Jésus. Comme ils n'ont pas pu attraper l'étoile de ton papa, ils ne pourront pas attraper ton étoile au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors tu vois un peu. Déjà, tes pensées sont allées dans ta famille. Qui me suit même? Quel est l'esprit qu'ils ont envoyé contre moi? Cela. Alléluia. On va descendre. Psaume 1. Psaume 1. Verset 1 à 4. Il faut comprendre quelque chose. Et lorsqu'on va engager la prière, je t'assure que tu ne vas pas t'asseoir. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Psaume 1 de David, verset 1 à 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas sur la voie des pécheurs, et qui, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit, et qui il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne ses fruits à sa saison et dont les feuillages ne se frétillent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme des pailles. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais tout à l'heure, quel est l'esprit qui t'a envoyé vers toi? Qui s'est déguisé en homme, qui marche auprès de toi, qui cause avec toi tout le temps, qui échange avec toi tout le temps. À l'école, tu es en train de venir, que tu appelles camarade. Quel est l'esprit qui en se tombe là? Tel que le roi a envoyé les mages. Et ces esprits ont été relâchés à cause de toi. Et la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui est auprès de toi? Est-ce que c'est la parole du Seigneur qui te donne les conseils? Est-ce que c'est Dieu qui est ton ami? Ou bien c'est un agent des ténèbres qui est ton ami? Parce que ça commence par, c'est ma camarade, c'est mon ami. Mais tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne. Ça commence, non, c'est ma tante. Ça commence, non, c'est mon frère. Mais tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne. Et il marche avec toi.
Il est avec toi. Parce qu'il faut être proche de la personne pour pouvoir lui faire du mal. Sans cela, tu vas voir la fille. Elle était bien. Mais après, son comportement a changé. Parce que quoi? Elle a croisé 2-3 personnes qu'elle marche avec eux. Tu vas voir le petit garçon. Il était bien intelligent. Mais quand il est rentré dans ce coin là, il n'est plus intelligent. Il y a quelqu'un qui est là, qui fait le travail. Il y a quelqu'un qui a été envoyé. Les voleurs de destinée. Dans ton entourage, dans tes amis de l'école, il y a un qui est là. Lui, c'est son travail. Il a été envoyé. Ça s'appelle le professeur. Ça s'appelle l'éducateur. Ça s'appelle le censeur. Ça s'appelle le proviseur. Ça s'appelle le fondateur de l'école. Alléluia. Gloire à Jésus. On est parti à Grand Bélébi. Lorsqu'on est arrivé à Bélébi, le Seigneur nous a donné l'état spirituel d'un établissement scolaire. Je ne sais pas si c'est collège ou lycée. Le nom même déjà indique ce qui se passe là-bas. La sirène. Et le Seigneur a révélé que même il y a des professeurs qui sont des agents. Alléluia. Donc, si tu trouves un professeur qui travaille pour la sirène des eaux, et que toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas une vie de prière, qu'est-ce qui va se passer? Ce professeur va voler ta destinée. Comme les gens ils aiment bien le faire, c'est mon gars, c'est ma go. Et c'est dans ça aussi, beaucoup de choses aussi se passent. Les buveuses de sang et les buveurs de sang. Des gens qui quittent depuis les eaux, depuis le monde de la sorcellerie. Et se déguisent en l'ange de lumière. Les bons tontons qui sont prêts à payer les longs pains à 10 heures pour des jeunes filles. Ils sont prêts à décaisser. Ah, c'est mon tonton. C'est le censeur là. C'est lui qui a payé le long pain pour moi. Mais derrière le long pain, il y a quelque chose qui est caché. Que l'on ne peut pas t'expliquer. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils sont dans les établissements. Dans chaque établissement, il y a un qui est là. Il y a un agent qui est là. Sans compter les petits Kenny, les sorciers, les petits sorciers, sans compter ça. Ça, c'est haut niveau. Les voleurs de destinée. Tels qu'ils ont envoyé les marches derrière Jésus. C'est comme ça dans les écoles. Alléluia. Alors le Seigneur ouvre nos yeux sur ces passages, afin que nous puissions vraiment prier pour qu'il nous fasse grâce. Regarde ce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12, que je prends rapidement. Alléluia. Peuple de Dieu, on a beaucoup à faire. N'oublie pas que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Alléluia. Donc, pour échapper au piège de l'ennemi, c'est d'attraper Jésus comme ton ami. Regarde ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens 6, verset 16.
Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, et car c'est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Donc l'ami que toi tu as eu à l'école là, et puis tu dis c'est mon ami. Ah, mon professeur là c'est mon ami. Alors qu'il y a quelque chose, il y a un embûche ou roche. Du moment où tu as accepté, tu deviens même corps avec. Si c'est l'esprit, tu deviens même corps avec l'esprit. Et commence maintenant à travailler avec toi. Parce que ce qu'il a présenté au devant de toi, étant enfant de Dieu, tu devrais condamner ça. Tel que le livre de Éphésiens 5, verset 11 dit. Tu ne dois pas prendre part de ces choses des ténèbres, mais tu dois les condamner. Parce que ce qu'ils font en secret, ils ne peuvent pas dire. Mais toi, tu connais. Tu as le Saint-Esprit en toi. Du moment où quelqu'un vient, il te fait des cadeaux. Vous êtes à l'école. La personne te fait des cadeaux. Rien comme ça, on vient, on te donne un long pain. Bon, toi, tu prends, tu manges. Alléluia. Tu ne te poses même pas la question. Mais, on ne se connaît pas. Il me donne un long pain. Je prends la nourriture parce que c'est par là, beaucoup passent. Pour aider ta réussite. Pour aider tout ce que Dieu t'a donné. C'est la nourriture. Parce que c'est ce qui rentre dans ton ventre. La nourriture. Parce que pour initier quelqu'un, c'est pas la nourriture. Beaucoup. C'est pas la nourriture. Alléluia. Donc une fois que tu es rentré dans ça, tu deviens même cher avec lui. Parce que tu as déjà accepté ses avances. Et l'esprit maintenant va commencer à travailler sur toi. Si tu avais les 14, les 17 de moyenne, tu vas voir que tu as les 11 maintenant. Tu planes dans les 12. Maintenant les 10 même pour gagner même, c'est combat. Il faut faire jeûne et prière. Vous voyez un peu. Raison pour laquelle le livre d'Éphésiens 5, verset 11 nous dit on doit les condamner parce que tu es chrétien. Du moment où tu vois que la peine est un peu louche, tu lui dis, ou bien tu dis à cette personne, moi je suis chrétien. C'est ça, c'est ça, je suis là, moi il va pas là. Il envoie son long pain, tu dis merci. Je suis en moi. Même si tu as faim. La Bible dit, je vous avoue au milieu de l'eau. Mais soyez prudents qu'on est. Donc, tu n'as pas péché. Même si tu as faim et tu dis, je suis un jeune, tu n'as pas péché. C'est un moyen d'éviter l'ennemi. Alléluia. C'est un moyen d'éviter l'ennemi. Parce que, avant que l'ennemi vienne vers toi, il a déjà localisé ton étoile. Il a déjà localisé tout en toi, tout ce qui est bon en toi. Ça t'a jamais arrivé, quelqu'un que tu ne connais pas, et puis il te regarde et dit non, toi j'aime ton affaire. Ça t'est jamais arrivé. Tu ne connais pas ni d'Adam, ni d'Ève, il te regarde comme ça et dit toi j'aime ton affaire. Et puis il se colle à toi.
Ça vous est jamais arrivé? Demande-toi, c'est quoi il a vu chez moi? Est-ce que tu t'as une fois demandé? Mais il a vu quoi chez moi? Et puis il dit, il a mon affaire. Il a vu quelque chose que toi tu ignores. Alléluia. C'est pour cela ce soir tu vas prier. Tu vas prier contre les voleurs de destinée. Parce que c'est un travail. Pendant que la parole est en train de se passer, il y a des pensées que le Seigneur amène dans ta tête. Auparavant, que tu as vécu ce moment, que nous sommes en train de dire, où tes notes ont baissé, tes résultats à l'école ont baissé, parce que tu es rentré dans un moyen, comme on le dit en Côte d'Ivoire, des groupes de personnes, vraiment, qui ne produisent pas la lumière. Tout ce qui se passe là-bas, c'est les œuvres des ténèbres. Mais tu n'as pas pu condamner ça, tu es rentré dedans. Et ils t'ont eu par là. Les voleurs de destinée. Alléluia. Est-ce que tu vas t'asseoir là pour les regarder? Est-ce que tu vas t'asseoir là, ils vont voler la destinée de ton fils, ta fille? Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te tenir debout. La Bible nous dit que nous n'allons pas lutter contre la chair et le sang. Mais nous allons lutter contre les principautés, les esprits méchants, dans les lieux célestes. Raison pour laquelle tu vas demander tous les armes du Seigneur. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te couvrir par son sang et de te donner tous les armes spirituelles. Et là, il va voir et commence à prier. Seigneur, voici ce moment. Éternel Dieu, tel que tu as donné. Commence à prier au nom de ce moment. Pour que nous puissions vraiment prier pour tes enfants, Seigneur. Oui. Et voici ce moment que nous réclamons les âmes spirituelles. Demande les âmes spirituelles au nom de Jésus. Afin d'aller au combat, Seigneur. Commence à prier. Seigneur, je réclame ton sang. Couvre-moi de ton sang, Père. Demande ces âmes-là. Seigneur, je réclame, Père, le pain d'hydrocalage. Demande ces âmes-là. Seigneur, je réclame maintenant le bouclier de la foi. Demande ces âmes. Je réclame le pain. Prie avec vie. Prie avec vie. Je réclame le bouclier de la foi. Prie avec vie au nom de Jésus. Je réclame la culotte de justice. Demande. Je réclame les chaussures. Demande. Je sers l'évangile. Demande. Je réclame le marteau du Saint-Esprit. Demande au nom de Jésus. Réclame le feu du Seigneur Jésus. Demande au nom de Jésus. Réclame le feu du Seigneur Jésus. Demande au nom de Jésus. Réclame le feu du Seigneur. Demande au nom de Jésus. Réclame le feu du Seigneur. Demande au nom de Jésus. Demande. Prie. Réclame. Prie avec sérieux. Prie avec vie. Prie avec sérieux. Prie avec vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Tu as dit dans le psaume 68. Verset 2. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je me tiens dans ta maison. Père. Ce jour est marqué devant ton trône. Seigneur Jésus. Je suis aussi ton enfant. Tel que le roi a envoyé les mages. Affoler ton étoile. Seigneur Jésus. C'est de la même manière que dans la famille où je suis né. Dans la famille où je suis né.
Les voleurs de destinée ont été envoyés. Et ils ont tissé des liens dans l'établissement où je vais. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, tel que tu as dit dans ta parole, tel que tu as dit dans ta parole, dans le psaume 68, verset 2, Dieu s'élève, Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent, Dieu s'élève, et ses ennemis se dispersent. Seigneur Jésus, tous ceux qui ont été envoyés, Éternel Dieu, je les disperse maintenant, je les disperse maintenant, disperse-la maintenant, et tous mes adversaires, fuis devant moi, Seigneur Jésus, disperse-la, tous ceux qui ont été envoyés, depuis la maison où je suis né, jusqu'au lieu où je pars pour étudier, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, disperse-la, tu as dit Seigneur Jésus, là où ils se réunissent, pour compléter Tu vas dire Seigneur Jésus, le chef du rassemblement, là où même, il tient ses dossiers. Seigneur Jésus, quand je parle même, le feu de sang sur nous, c'est le feu de sang, toute la sorcellerie, les agents de la sorcellerie, les agents de
de la sorcellerie, les agents de la sorcellerie, de ma famille maternelle, de ma famille maternelle, de ma famille paternelle, de ma famille paternelle, qui tient ce dossier. qui tient ce dossier. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je saisis le marteau du Saint-Esprit. je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je brise les bras. Je brise les bras. 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 Brise le brise. Brise le brise. Brise le brise. Brise le brise. Écrase le brise. Écrase le brise. Écrase le brise. C'est moi qui c'est moi. Qui tient le dossier. Le dossier de condamnation. Le dossier de condamnation. Brise. 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 C'est démon qui tient le dossier. Allez, brise le bras. 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 Saisis le marteau. Saisis. Le qui tient le marché au nom de Jésus. Saisis le marteau. Saisis le marteau. Le qui tient le marché au nom de Jésus. Brise. Brise le bras. Avec la force de Dieu. Brise. Et pendant que tu brise, déclare les paroles. Regarde. Ça s'accomplit à l'esprit. Ça s'accomplit à l'esprit. Ça s'accomplit à l'esprit. Tu m'as dit Seigneur Jésus. Aujourd'hui même, je rentre maintenant. Là où ils se réunissent. Pour prendre ma destinée. Pour prendre cette condamnation. Seigneur Jésus. Aujourd'hui même. Je tends ma main. Éloigne de l'éternel. Dépose la condamnation. Dans ma main. Lui dépose maintenant. Cette condamnation. Qui condamnait ma vie. Qui condamnait ma réussite. Qui condamnait mes études. Je tiens ça dans ma main. Et je prends le sang de Jésus. Je le déchire devant le trône de Dieu. Je le déchire devant le trône de Dieu. Déchire cette condamnation. Contre les Jésus. Contre les amens. Contre les diplômes. Contre la réussite à l'école. Déchire cela. Déchire ce condamnation. Toi, parent. Déchire ton enfant. Déchire ton enfant. Quand tu n'as pas payé le kaki, tu n'as pas payé le choc, tu n'as pas payé les cahiers, les livres, tu n'as pas fait les inscriptions cadeaux. Ton enfant doit réussir. C'est parce que tu as tel résultat que tu as fait. Déchire ces aides de la nation. Déchire. Allez, déchire. Jésus. Tu as dit Seigneur Jésus. Je viens de déchirer ce mandat. Que l'argent arrive dans le monde éternel contre moi. Seigneur Jésus. Je le déclare maintenant. De la même manière que tu as fait sortir Lazare. Je proclame maintenant. Là où se trouve ma destinée. Si ça se trouve dans un cimetière. Si ça se trouve dans un cercueil. Si ça se trouve enterré. Si ça se trouve dans l'eau. Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a crié le nom de Lazare. Elle a fait sortir du tombeau. Je crie maintenant. Ma destinée. This
Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reçois ma destinée maintenant. Je reçois ma destinée maintenant. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reçois ma destinée maintenant. Je reçois ma destinée maintenant. Je me tiens dans ton temps. Je me tiens dans ton temps. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je reçois ma destinée. Je reçois ma destinée. De la même manière. De la même manière. Lazare est sorti du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. Tu lui as donné la vie. Tu lui as donné cette résurrection. Éternel Dieu. Tu viens de retourner ma destinée. Et je sais ça sur ma forteresse. Et je sais ça sur ma forteresse. Je sais ma destinée. Je sais ma destinée. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je sais ma destinée. Je sais ma destinée. Le sang de Jésus. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est pas encore fini. Amen. Amen. Le mandat des agents des ténèbres contre ta fille scolaire. Alléluia. Amen. On a fini avec ce qu'on appelle Aura. On va aller sur les sorciers du quartier, les sorciers de région, les sorciers de ton village. Alléluia. Le mandat qu'ils ont eu contre toi. C'est pour cela qu'on va prendre Jérémie 2, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Tu as longtemps brisé ton joug, rompre tes liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé contre une prostituée. Cette servitude, tu ne seras plus dedans parce que le Seigneur lui-même va rompre ces mandats qu'ils ont contre toi. Il va rompre les liens qu'ils ont contre toi. Les liens de sang pour lesquels il se lie sur ça, pour te perturber à l'école. Le Seigneur Jésus va rompre ces liens au nom de Jésus. Tu vas t'élever. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tel que tu as dit dans ta parole. Tel que tu as dit dans ta parole. Jérémie 2, verset 20. Jérémie 2, verset 20.
Et que tu vas rompre les liens. Et tu vas rompre les liens de ma servitude. Les liens de la servitude. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Les mandats. Que la sorcellerie de ma famille. Que la sorcellerie de ma famille. Les liens qui tiennent encore dans les mains. Le lien de sang. Les liens de sang. Seigneur Jésus. Je lève ma main. Je lève ma main. Et je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je prends ça dans le sang de Jésus. Je saisis le lien du sang. Et je prie ce lien du sang. Je prie le lien du sang. Brise 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 le lien qui se sépare. Brise le lien qui te quitte. Brise le lien qui t'abandonne. Brise le lien qui se sépare. Brise-le. Tu as dit lien de sang. Aujourd'hui même. La main de l'Éternel te saisit. Il te rompt maintenant. Tu es rompu maintenant. Tu es rompu maintenant. La main de l'Éternel te tient. Tu es rompu maintenant. Depuis mon cordon ombilical. Tu es rompu maintenant. Je romps les liens par le cadre. Je les romps maintenant. À partir d'aujourd'hui, tout lien de cette famille, je plonge ma main dans le sang de Jésus. Je romps ça maintenant. Je romps ces liens. C'est pas toi définitivement, c'est pas toi. C'est pas toi le c'est pas toi. Le puissant à le reprendre. C'est pas toi le Seigneur aujourd'hui. C'est pas toi le Seigneur. Et brise les fondements. Brise les fondements. Brise les fondements. C'est pas toi le Seigneur. C'est pas toi le Seigneur. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Je me sépare corps, âme et esprit. Seigneur Jésus. Je me sépare corps, âme et esprit. De tout lien. De ma famille maternelle. De ma famille paternelle. Aujourd'hui même. Je me sépare corps, âme et esprit. Je me sépare corps, âme et esprit. Les liens des eaux. Je me sépare. Le lien de la sorcellerie. Je me sépare. Le lien de l'adoration. Je me sépare. Corps, âme, esprit. Seigneur Jésus. Le lien du cordon ombilical. À celui qui a enterré. Depuis mon village. Depuis maintenant. Ça se déterre. Il se déplace maintenant. Je le sais dans le sang de Jésus. Et que toutes les paroles qu'ils ont dit sur mon cordon ombilical. Seigneur Jésus. Dans le placenta où je suis. Les paroles qui ont été dites. De malédiction. Père, que ton sang descend maintenant pour effacer tous les liens contre moi. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Aujourd'hui même. Je ne sais pas comment avec. C'est toutes ces paroles. Je ne sais pas comment avec. Je ne sais pas comment avec. Je ne sais pas comment ça dit. Oh, Amen, c'est pas toi de tout Seigneur. C'est pas toi de tout Seigneur. Je dis ça aujourd'hui. Toi, Amen. C'est pas toi de tout Seigneur. Oh, Amen, c'est pas toi. C'est pas toi. Déclare-le maintenant. La vie dit pas ta parole qui
sera justifié. Et par les paroles, tu seras condamné. Déclarez maintenant, séparé de tout Seigneur. Oui. Puis avec vigueur, puis avec détermination. Car la victoire t'appartient au nom de Jésus. La victoire t'appartient au nom de Jésus. La victoire t'appartient au nom de Jésus. Déclarez. Prie le Seigneur. Oh Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, tous les satanistes établis dans mon école, dans mon quartier, dans mon village, qui contrôlent ma vie, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole, Hébreux 12, verset 29, tu es un feu dévorant. Que ton feu descend maintenant pour les consumer. Tous ces agents établis dans mon école, établis dans mon village, établis dans mon quartier, tous ces satanistes, Seigneur Jésus, que le feu dévorant descend maintenant pour les Dans mon école, tout registre noir a été ouvert contre moi. Tout agent de ténèbres qui est mon ami. Seigneur Jésus, que je ne sais pas. Éternel Dieu, de la même manière que le feu a ravagé Sodome et Gomorrhe, que le feu descend maintenant pour les consumer, pour régir, pour consumer, pour l'argent, des ténèbres, tu es mon ami, Seigneur Jésus, qu'il soit consumé,
Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout décret, qu'ils ont pris sur mes notes, sur les devoirs, sur les interrogations, Seigneur Jésus, tout décret, qu'ils ont pris sur mon rang, à l'école, Seigneur Jésus, dans les classements, éternel Dieu, aujourd'hui même, de la même manière, Élie a élevé la main, dans le trône de Dieu, et ma main droite, le feu descend, pour consumer cela, le feu descend, pour consumer cela, on a fait le feu consumer cela. Et la main droite, et demande au Seigneur Jésus de consumer tout ce qu'ils ont dit, toutes décisions qu'ils ont prises, sur tes notes, lors des devoirs, lors des interrogations, lors des examens, tout ce qu'ils ont pris en précision. Le rang que tu dois occuper selon le Seigneur, ils se sont levés, on prier contre ses yeux, prie contre ses yeux. Alléluia, projet, alléluia, tu vas dire Seigneur Jésus, tu me donnes cette arme de destruction, selon le livre d'Ésaïe 14:23. Le palais de la destruction. Seigneur, tout satanisme, tout agent de sorcellerie, tout agent de la sorcellerie, qui se tient dans mon quartier, qui contrôle mon école, tout satanisme, tout agent de Satan, qui se trouve dans l'école où je fais qui contrôle mon étude, qui contrôle les études, Seigneur Jésus, je lève ma main droite, et je réclame le palais de la destruction. Je réclame le palais de la destruction. Je prends dans le sang de Jésus. Je le palais maintenant. Je le palais maintenant. Allez, palais. Je le depuis ton quartier, depuis ton village, depuis ton quartier, depuis tes études, depuis ton école, toutes ces personnes, toutes les œufs. Allez, parlez dans le nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus, je tiens le palais de la destruction. Tous les œuvres contre mon année scolaire. Seigneur Jésus, je palais les œuvres. Je palais les œuvres.
les œuvres maintenant. Balaye les œuvres. Balaye les œuvres au nom de Jésus. Balaye les œuvres au nom de Jésus. Balaye les œuvres au nom de Jésus. Balaye les œuvres, balaye. Et balaye les œuvres, balaye les œuvres, balaye les œuvres, balaye les œuvres. Balaye les œuvres maintenant. Balaye les œuvres maintenant. Balaye les œuvres maintenant. Balaye les œuvres. Et mauvais match. Balaye les œuvres. Balaye. Tout ce qui sont prévus comme toi. Balaye. Au nom de Jésus. Balaye. 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 Et mauvais résultat. Seigneur, ton balaye les emporte maintenant. 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 Ça les emporte maintenant. Toutes les œuvres maintenant. Tout ce qu'ils ont prévu maintenant. Tout ce qu'ils ont manigancé maintenant. Ton balaye maintenant. Les emporte. Ça balaye. Les emporte dans la vie. 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 Ça balaye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'établissement où je fréquente. L'établissement où je fréquente. Seigneur, je viens de balayer, tous ces achats, de la sorcellerie, les agents de Satan, je viens de les balayer, sur la base de ta parole, Apocalypse 16, verset 7, l'autel de justice, Père, je suis ton enfant, tel que tu as donné l'autorité à tous tes enfants. Je demande maintenant le droit que tu m'as donné. Je demande devant le trône de Dieu que l'autel de justice descend maintenant dans l'établissement où je fréquente. Seigneur Jésus, là où se trouve le drapeau, que ton autel de justice descend maintenant sur la terre que toi-même tu as créée. Seigneur Jésus, tu as dit par mes paroles, je serai justifié. Par mes paroles, je serai condamné. Alors je déclare maintenant que l'autel de justice descend dans mon établissement. Descend dans mon établissement. Cette année scolaire, l'autel de justice descend maintenant. Et il fait place. Dans mon année scolaire, il fait place. Dans mon année scolaire, maintenant, pendant que je prie, l'autel de justice, elle descend maintenant. Je vais voir tout le monde prier. Déclare. Je vois que l'autel de justice descend maintenant. À descendre à tes résultats, à descendre dans ton esprit, à l'écouler de tes enfants, de ton frère et de ta soeur, de ta cousine, de ton cousin, de tes neveux et de tes nièces. Déclare. Vite. Par tes propres paroles, déclare-le. Par tes propres paroles, déclare-le. Accomplis pour toi. Par tes propres paroles, déclare-le. Le Seigneur l'a accompli pour toi. Faut prier. Prie au nom de Jésus. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ta famille. Souviens-toi de toi-même. Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Prie le Seigneur des os. Prie le Seigneur des os au nom de Jésus. Prie le Seigneur des os au nom de Jésus. Prie le Seigneur des os au nom de Jésus. Fais des sons. Au nom de Jésus. Et tout le monde se dispose, les mains en signe de souris. Ce que tu viens de faire, tu ne vois pas ce qui s'est donné dans le spirituel.
Mais quelque chose vient de se passer. Quelque chose de fort et de puissant vient de se passer. Et le Seigneur veut restaurer ton année scolaire. Le Seigneur veut restaurer le rang qu'il t'a donné depuis son trône. Dans le classement, il t'a donné un rang. Que l'ange qu'il a envoyé vers toi pour ton étude doit veiller à ce que ce rang-là tu respectes. Le Seigneur Jésus-Christ a dépêché un ange jusqu'à à ton travail. Jusqu'à tu travailles. L'ange va te suivre tout le long de ton année scolaire. Tout le long de l'université. Jusqu'à travailler. L'ange va te suivre. Et l'ange va veiller à ce que le rang que le Seigneur t'a donné, tu puisses respecter ce rang. Et c'est dans la parole de Dieu que cela sera respecté. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné le psaume 1. Regarde ce que le Seigneur va faire. Tel qu'il dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11. C'est par le sang de Jésus que le Seigneur va te restaurer. C'est par ce sang que le Seigneur va restaurer ton année scolaire. Seigneur Jésus, voici Père de gloire. Nous sommes au 2e jour. Le 3e jour, c'est l'apothéose. Avant le 3e jour. Seigneur, tu as parlé des voleurs de destinée. Tu as parlé des agents qui ont reçu des mandats contre tes enfants. Tu as parlé des satanistes qui sont établis sur des écoles pour perturber tes enfants. Seigneur, je te prie maintenant. De la même manière, Seigneur, tu as restauré Israël. De la même manière, tu as restauré la vie de Jacob. De la même manière, tu as restauré le peuple d'Israël. De la même manière, tu as restauré Job. De la même manière, tu as restauré Joseph. Que le sang de la restauration descend sur tes enfants. Que le sang de la restauration descend sur tes enfants. Regarde le rang que le Seigneur a prévu. Et que l'ennemi veut changer. Le Seigneur restaure ce rang. Il te donne ce rang. Le Seigneur restaure ce rang. Le Seigneur restaure ta vie. Il restaure ton année scolaire. Par le sang de Jésus qui fait sur toi maintenant. Tu reçois cette restauration. Le Seigneur restaure ton travail, toi qui es là. Le Seigneur restaure maintenant tout ce que tu fais. Le Seigneur restaure maintenant ton année scolaire. Le sang de Jésus coule sur quelqu'un. Le sang de Jésus coule sur toi. Le sang de Jésus vient pour restaurer tes études. Ce que l'ennemi a prévu, ils ont échoué. Je dis bien, ils ont échoué. Parce que le rang que le Seigneur t'a donné, les notes que le Seigneur a prévues pour toi, le Seigneur vient pour les restaurer. Le Seigneur vient pour restaurer les notes. Le Seigneur vient pour restaurer. Lorsque tu vas faire les devoirs, les notes que le Seigneur a prévues, c'est les notes là que tu auras. Il restaure maintenant. 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 Il restaure maintenant ton année scolaire. Reçois cette restauration. Reçois le feu de la restauration. Reçois le sang qui vient pour te restaurer. Pour restaurer toutes les matières. Pour restaurer tout ce que tu ne comprenais pas. Il restaure maintenant ton intelligence. Il restaure tes pensées. Pour que tu puisses comprendre ce que les professeurs vont donner. Le Seigneur restaure maintenant ton intelligence. Il restaure ta sagesse. Il restaure maintenant tout ce que lui-même il a prévu. Que l'ennemi avait dévoré. Il restaure maintenant. Il restaure maintenant. Il restaure maintenant. Il restaure maintenant. Tu reçois cette restauration. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu le reçois maintenant. Tu reçois ce feu de la restauration. Tu reçois ce feu de la restauration. Tu reçois ce feu de la restauration. Tu le reçois. 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 Regarde. Là où l'ennemi a dit,
Tu vas avoir les 8 de moyenne. Les 9 de moyenne. Le Seigneur efface ça. Le sang de Jésus descend sur toi. Il efface ça maintenant. Le sang de Jésus descend sur toi. Il efface ça maintenant. Ce que le Seigneur a prévu, c'est ce que tu auras. Et voici. 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 Pendant que je parle, il y a d'autres qui voient des notes. Tu vois des notes. Tu vois des notes, des devoirs que vous avez déjà fait. Des notes. Ils n'ont pas contrôlé les feuilles. Mais tu sais. Et tu vois ce que toi-même tu as. Tu vois ce que tu as eu. Tu vois maintenant. Merci Seigneur. Éternel, restaure tes enfants. Restaure les vies. Restaure les années scolaires. Jésus-Christ de Nazareth. Tel que tu pouvais dire. Dans Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Voici tes enfants. Ils sont plus que vainqueurs. Parce que tu restaures les années scolaires. Tu les restaures maintenant. Tu restaures les notes. Tu restaures, Père, tout ce qu'ils n'ont pas compris. Les leçons qu'ils n'ont pas compris. Tu restaures tout. Tu restaures les consciences. Afin qu'ils comprennent les leçons. Pour qu'ils puissent envoyer dans ta maison la victoire que tu as prévue. Restaure maintenant. Restaure maintenant tes enfants. Restaure maintenant tes enfants. Restaure-les dans tous les domaines. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père des gloires. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment de prière? Commence à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à dire merci au Seigneur Jésus pour ce moment intense de prière. Seigneur, voici Père de gloire. Éternel Dieu, tu es le puissant guerrier. Seigneur, je te remercie. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu viens de faire pour tes bénéfices. Seigneur, tu as travaillé. Merci pour tes enfants. Merci pour les notes que tu as restaurées. Merci, Seigneur Jésus, pour l'année scolaire que tu as restaurée. Merci pour les vies que tu as restaurées. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Jésus a fait des grandes choses. Il le fera encore et il a fait des grandes choses. Il le fera encore et Jésus a fait des grandes choses. il le fera encore et est-ce que tu peux te tenir debout? Et nous allons chanter ensemble pour ta victoire. il le fera encore et 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 il le fera encore oh il le fera encore et il le fera encore et il le fera encore et il le fera encore Est-ce que tu peux donner des cris de joie? Est-ce que tu peux de joie? Est-ce que tu peux Jésus! Alléluia! Gloire à Jésus! Nous sommes plusieurs! Nous sommes plusieurs! Acclamons plus le Seigneur!
Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, ainsi prend fin le deuxième jour. Dis avec moi, troisième jour. Dis avec moi, troisième jour. Dis avec moi, troisième jour. Le Seigneur il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Qu'est-ce qui s'est passé? La résurrection des morts. La résurrection des morts. La résurrection des morts. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Le chiffre. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Le chiffre 3, c'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. C'est la même chose comme le chiffre 7. C'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ah, dis à ton frère, attache ton ceinture. Attache tes ceintures. Alléluia. Porte bien tes standards. Parce que ça va chauffer demain. Quelque chose va se. Quelque chose va se. Tous ceux qui ne sont pas venus dire que c'est demain. La résurrection. Donc demain, même heure, on va se retrouver ici. Et ça serait la porteuse. Alléluia. Amen. Nous allons prier ensemble et le Seigneur va conclure. Parce qu'il nous attend demain. Donc toi qui as triché dans le jeûne, il faut te rattraper demain. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Soulève la main. Tu te connais. Tu sais que tu as triché. Soulève ta main. Acclame pour la vie des sacerdotes. Acclame la vie. Acclame Jésus-Christ pour la vie des sacerdotes. Ça dit, il faut être frère. Ça dit, là où tu vas, si tu n'es pas vrai, tu vas laisser. Il faut être frère avec toi-même et puis il faut être frère avec Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te donne la force pour que tu termines au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est demain. Gloire à Jésus. Prenons sérieux ce moment. Vous savez, tout ce que l'on néglige, c'est dans ça Dieu aime. Tu n'as pas compris. Je le dis. Ce que l'on néglige, c'est dans ça Dieu aime. Alléluia. Prends le dernier jour au sérieux. La fin de ton année, là, c'est demain. Si tu veux conclure ici, oh, elle a eu bago, c'est demain. C'est demain. Alléluia. Si tu veux qu'on soit réjoui, parce que tu es passé en classe supérieure, c'est demain. Alléluia. Donc que tout le monde se concentre et se prie pour demain. Pardon, il ne faut pas venir en retard. Parce que ça va aller très vite. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que, gloire à Jésus, samedi, il y a évangélisation. Donc, tel que le Seigneur est en train de rassembler tout, il va donner demain, il va vous donner demain. Et vous, maintenant, samedi, vous partez donner pour le Seigneur. Tel que d'autres disent que le Seigneur c'est un businessman. Tu fais pour lui. Tu ne fais pas pour lui. Ne fais pas pour toi. Donc, lui, il a fait premier. Maintenant, il attend sur le terrain. Donc, grande sortie d'évangélisation samedi. Alléluia. Voilà. Je pense que demain, on va donner tous les contours, là où on va se croiser, tout ça, tout ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te tenir debout, on va prier pour la fin. Tu vas confier
le reste du temps dans la main du Seigneur. Tu vas confier le moment tant attendu, ce moment grand, ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi. Il faut dire ça dès maintenant. Et tu vas confier ça dans sa main. Lève-toi et commence à prier. Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Père, tu es grand et véritable Dieu. Seigneur, c'est toi qui nous étonnes tout le temps. Parce que Père, quand nous regardons, Seigneur, tout ce que tu fais, c'est une grâce. Tel que tu as fait grâce à tous tes serviteurs. Tel que tu as fait grâce à Marie. Seigneur, c'est une grâce que tu fais à tes enfants. C'est une grâce que tu nous fais pour que nous puissions parler de toi. Seigneur, je te dis merci, tu vois toute la gloire. Éternel, grand Dieu, grand roi, nous te confions le reste du temps. Tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, viens et conduis toutes choses. Tel que nous avons fini, conduis le reste du temps. Seigneur, nous voulons que tu conduis le moment de demain. Que tu impactes le moment de demain par ton onction et par ta puissance. Et que, Père, ta présence descende, afin que tu puisses remplir tous tes enfants. Et que le feu de la résurrection que tu as déposé le jour de ta résurrection descend au milieu de nous, afin que tu ressuscites l'année scolaire de tous tes enfants et que les chiffres sur toi s'accomplissent dans les vies. Merci Père, parce que c'est toi qui permets ce moment. Voici que nous avons fini. Éternel, je prie maintenant que tu permets afin que nous puissions nous retirer. Saint-Esprit de Dieu, voici ce que tes enfants ont reçu. Père, je te prie de sceller dans ton sang. Enfin, Seigneur Jésus, que l'ange que Père, tu as décrété, l'ange que tu as envoyé pour les années scolaires, soit avec eux. Enfin, de les conduire dans la voie que toi-même tu as décidée. Seigneur Jésus, voici que, Père, je prie que ton sang couvre tes enfants et que ta volonté les accompagne et que demain nous nous retrouvons ici, dans ta gloire, et présenter, Seigneur Jésus, ce qui tu as mis sur mon lèvre devant ton trône. Merci Père, merci Papa, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Que chacun dit Amen. Alléluia.